Par rapport à ces prix plafonds, nous recevons la ministre de l'Industrie et du Commerce pour parler de cet accord trouvé avec les opérateurs économiques sur les prix des denrées de première nécessité. Madame Fatima Kamara, bonsoir. Bonsoir. Et parlez-nous de cet accord sur les prix trouvés à la veille de ce mois de pénitence pour les musulmans et pour les chrétiens. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Mamadi Doumbouya, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba. Grâce à leur clairvoyance et à leur orientation ferme et à leur engagement constant en faveur du pouvoir d'achat des populations, les opérateurs économiques ont accepté de faire preuve de responsabilité. C'est dans cet esprit de concertation et de solidarité nationale que nous avons pu obtenir la signature de ce protocole d'accord qui a été signé le 16 février 2026 dans le but d'encadrer les prix de certaines denrées de grande consommation. Cet accord est applicable du 17 février au 30 juin 2026. Il est le fruit d'un dialogue constructif entre l'État et les acteurs du secteur privé avec pour objectif protéger les ménages tout en préservant l'équilibre du marché. Vous parlez des produits de consommation. Est-ce qu'on peut connaître les produits concernés par cet accord? Tout à fait. Il faut déjà rappeler qu'au niveau de la Guinée, l'économie de marché est fondée sur la libre concurrence. Les prix s'y fixent normalement selon l'offre et la demande. C'est le fonctionnement naturel d'un marché dynamique. Mais lorsque les produits essentiels consommés chaque jour par nos familles connaissent des variations importantes, l'État a le devoir d'agir avec mesure et responsabilité. Notre rôle n'est pas de bloquer le marché, mais de l'encadrer lorsque l'intérêt général l'exige. Alors les produits, il faut savoir que c'est le riz, la farine, le sucre, l'huile végétale, l'oignon, le lait en poudre ainsi que la volaille. Vous êtes suivi à travers la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces prix par denrée? Bien sûr. Au niveau de Conakry, des ajustements ont été opérés, à savoir sur le riz blanc de 50 kg qui passe de 270 000 à 260 000 francs guinéens, soit une baisse d'environ 4%. Au niveau de l'oignon, qui est de 25 kg, qui passe de 290 000 à 270 000 francs guinéens, soit une baisse d'environ de 7%. D'autres produits sont maintenus à leur niveau précédent, à savoir le riz étuvé de 50 kg à 280 000 francs guinéens, la farine de 50 kg à 360 000 francs guinéens, le sucre de 50 kg à 350 000 francs guinéens, l'huile de 20 litres à 305 000 francs guinéens. Concernant la volaille, le produit importé est sensible aux variations internationales. Nous avons opté pour un ajustement encadré afin de garantir sa disponibilité tout en protégeant le consommateur. Le poulet entier de 10 kg est plafonné à 310 000 francs guinéens. Les cuisses de poulet de 10 kg à 220 000 francs guinéens. Deux produits sont désormais explicitement encadrés au détail, à savoir le riz de 25 kg plafonné à 180 000 francs guinéens, le lait en poudre de 25 kg plafonné à 980 000 francs guinéens. Je compte aussi préciser que ces prix plafonds déterminent le maximum. Il ne doit pas être dépassé. Il s'agit d'un accord, madame. Donc, si des petits malins contournent cet accord? Alors, il faut savoir qu'il y a tout un dispositif de suivi qui a été mis en place. Nos services compétents assureront un suivi régulier de l'application de ces mesures dans un esprit d'accompagnement et de dialogue avec les acteurs du marché. J'invite également les concitoyens avec calme et sens de responsabilité à s'informer sur les prix plafonds officiels et en cas d'écart significatif, à utiliser le numéro vert 142. Et dès qu'ils vont appeler, ils verront que les services vont se saisir pour pouvoir remédier à ces dysfonctionnements par endroit. Merci madame. Donc un numéro vert, le 142, existe pour les recours.